Brave Viking, tu souhaites en savoir plus sur la spiritualité des Vikings? Tu veux tout connaître du dieu nordique Frey? Quelle est la place du dieu de la prospérité dans le contexte nordique? Qu'est-ce qui caractérise le frère de Freya? Quels sont les principaux récits mythiques sur l'époux de Gerd? Comment le dieu de la fertilité était honoré? Quels sont les homologues du fils de Njord? Alors tu es au bon endroit. Frey, Freyr en vieux norrois, était l'une des divinités les plus essentielles de la mythologie nordique. On dit de lui qu'il régnait sur le soleil et la pluie, qu'il donnait la vie dans les champs et qu'il était le donateur de la paix et du plaisir aux êtres humains. Frey était également l'un des Vannes, une race de dieux scandinaves les plus estimés et était vénéré comme une divinité de la fertilité. Il était facilement reconnaissable dans les représentations mythiques grâce à sa lame enchantée, son sanglier de guerre et son navire. Frey était spécifiquement assimilé à la Suède et était considéré comme un fondateur de la lignée royale suédoise. En tant que dieu de la prospérité, de l'intimité et de la fertilité, Frey était l'un des dieux scandinaves les plus vénérés. Frey faisait partie d'un groupe de dieux, les Vanir, qui étaient responsables du commerce, de la fertilité, de la richesse et de l'intimité. Il est notamment associé à 3 artefacts magiques, une épée intelligente qui ne rate jamais sa cible, un sanglier en or et un navire fantastique, tous de fabrication naine. On raconte que le navire, Skidbladnir, a toujours une brise favorable et qu'il est pliable comme une serviette de table et transportable à l'intérieur d'une pochette. Cependant, le navire n'est pas très présent dans les mythes qui subsistent. Le sanglier, en revanche, appelé Gullingbursty, dont le crin rayonne afin d'illuminer la voie de son propriétaire, est resté populaire dans les mythes scandinaves et aurait été utilisé par Frey pour assister aux obsèques de Baldur. L'épée de Frey est finalement donnée à Skirnir, son messager, ce qui conduit indirectement au décès du dieu à Ragnarok, la grande bataille de la fin des temps. Snorri Sturluson a présenté Frey comme l'une des principales divinités nordiques. Frey est le plus connu des As, il contrôle la pluie et la clarté du soleil, et grâce à elle les fruits du sol, et il est judicieux de l'invoquer afin d'obtenir des saisons abondantes ainsi que la paix. Il régit également la prospérité des hommes. Bien qu'il soit décrit comme le plus célèbre des As, il convient de noter que Snorri emploie simplement le terme au sens large, puisqu'il détaille lui-même l'adhésion forcée de Frey aux As en tant qu'otage suite à la guerre entre Aesir et Vanir. Une description tout aussi positive du dieu est également présente au sein du Lokasenna, qui fait partie de l'Edda poétique. Frey est le meilleur parmi l'ensemble des dieux vénérés au sein des tribunaux des Aesir. Aucun domestique il ne fait pleurer, pas de femme d'un homme, et toutes les obligations il s'en libère. De plus, la puissance de Frey est également attestée du fait que les As lui ont donné un royaume entier, Alfheim, signifiant le monde des elfes, comme cadeau. Alfheim, que les As ont donné à Frey dans les temps immémoriaux, comme cadeau. Cette association suggère un lien aujourd'hui perdu entre les Vannes et les elfes. L'un des mythes les plus fréquemment racontés sur Frey est l'histoire de sa cour et de son mariage. Snorri Sturluson, dans l'Edda en prose, décrit cet événement en commençant par le premier regard du dieu sur sa future épouse. Un jour, par hasard, Frey est allé à Hlidskjalf et a regardé le monde dans son ensemble. Néanmoins, lorsqu'il a regardé vers le territoire du nord, il a vu sur un secteur une maison grande et belle. Une femme se dirigea vers cette maison. Quand elle ouvrit la porte face à elle, une lumière émanait de ses mains, tant dans le ciel que sur les océans, et chaque monde était éclairé par elle. La femme était Gerd, Gertr en vieux norrois, une belle Jotun, une géante. Frey est immédiatement tombé amoureux d'elle et est devenu dépressif, sentant qu'il mourrait s'il n'était pas uni à sa bien-aimée. Suivant un temps de rumination infructueuse, il a finalement dévoilé ses malheurs romantiques à Skirnir, son messager. Après avoir déploré son cœur brisé, le dieu demanda à son serviteur d'aller courtiser la géante à sa place. Skirnir accepta.
mais nota qu'il aurait besoin du cheval et de l'épée de son maître pour braver les dangers entre leur maison et l'habitation de la géante. Skirnir répliqua de cette manière. Il irait remplir sa tâche, toutefois Frey devrait lui céder son épée personnelle, et Frey lui donna l'épée. Alors Skirnir partit et fit la cour à la femme pour lui, et après 9 nuits, elle était supposée se rendre à l'endroit appelé Barry, et ensuite partir aux épousailles en compagnie de Frey. Le poème édique Skirnismol donne un aperçu supplémentaire des moyens de persuasion employés par Skirnir pour encourager la géante à retourner avec lui auprès de son maître. Lorsqu'elle refusa ses cadeaux et ses supplications, Frey commença à la menacer de malédictions magiques jusqu'à ce qu'elle cède et accepte le mariage. La perte de l'épée de Frey n'a pas été sans conséquence. Par exemple, un récit ultérieur décrit une bataille entre Frey et Beli, un géant, que le dieu sans armes a finalement tué à l'aide d'un bois de cerf. Plus important encore, perdre son épée serait l'une des causes pour lesquelles Frey est tué face à Surt durant le Ragnarok. Pendant la fin des temps, Frey, qui défend Asgard contre l'armée de géants du feu qui attaque depuis le sud, sera tué par Surt, le géant du feu qui règne sur Muspelheim. Sa mort est décrite dans le Voluspa, le plus célèbre des poèmes édiques. Plus brièvement, l'Edda en prose déclare que Frey affrontera Surt et un dur affrontement aura lieu entre eux avant que Frey ne tombe. Sa mort sera due au fait qu'il lui manque sa bonne épée, qu'il a donnée à Skirnir. Ainsi, la perte du dieu est créditée au fait qu'il a donné son épée magique à son serviteur. Alors que de nombreux dieux du panthéon scandinave étaient considérés comme ayant une relation active avec les individus et les sociétés humaines, souvent en tant que dispensateur de faveurs, Frey est quelque peu unique pour sa relation avec la famille royale suédoise. Cette attribution évémériste est attestée par de nombreuses sources, dont l'Islendingabok, l'histoire danoise de Saxo Grammaticus et la saga des Ynglingar de Snorri Sturluson. Dans le cas le plus simple, celui de l'Islendingabok, Frey est simplement inclus au sein d'une lignée des souverains suédois. Cet historicisme incontestable trouve un écho dans la Gesta Danorum de Saxo, qui identifie Fro, une translittération de Frey, comme le roi de Suède, Rex Sueciae. Durant cet âge, le dirigeant suédois Fro a tué Sigvard, souverain des Norvégiens. De façon plus précise, Snorri Sturluson débute son récit fantastique de la Scandinavie avec la saga des Ynglingar, une histoire évémériste des dieux scandinaves. Ici, Odin et les Aesir sont dépeints comme des hommes venant d'Asie qui acquièrent le pouvoir grâce aux compétences de meneur d'Odin et aux prouesses considérables du clan en matière de guerre. Ces avantages ont été mis à rude épreuve lorsqu'Odin a déclaré la guerre aux Vanir, car il a sous-estimé la bravoure et la férocité de la tribu rivale. Ce faux pas tactique a entraîné une guerre coûteuse et indécise qui a finalement été conclue par une trêve et scellée par l'échange d'otages. 2 des otages des Vannes étaient Frey et Njord, qui furent ainsi envoyés vivre avec les Ases. Progressivement, Odin a fait de Njord et Frey les prêtres des sacrifices, un poste qui leur a valu à la fois respect et influence dans la société nordique. La saga des Ynglingar détaille ensuite la conquête du Nord par Odin, y compris son installation finale en Suède, où il a régné comme roi, collecté des impôts et entretenu les sacrifices. Après la mort d'Odin, Njord prend le trône et ouvre une ère de paix ainsi que de récoltes productives qui seront associées à son pouvoir. Finalement, le règne de Njord a été supplanté par celui de Frey, qui était assimilé à la prospérité et à la paix. On dit que Frey a bâti un temple immense à Uppsala. Au sein de chaque terre, les saisons étaient généreuses et les Suédois créditaient Frey, de façon qu'il était davantage honoré comparativement aux autres dieux, puisque les habitants s'enrichissaient énormément à son époque grâce à la paix. Frey avait une autre appellation, Yngvi, et ce terme Yngvi était regardé longuement après comme un nom d'honneur. Ainsi, chaque membre de sa descendance a dès lors été nommé Ynglingar. Frey devint malade
Et puisque son altération prit l'ascendant, ces hommes élevèrent un grand monticule. Au décès de Frey, ils le transportèrent furtivement à l'intérieur de la butte. Néanmoins, ils dirent aux Suédois qu'il était vivant. Ils apportèrent toutes les taxes à l'intérieur du monticule. La paix ainsi que les saisons fructueuses se poursuivirent. Lorsque les Suédois eurent connaissance que Frey était décédé, et que la paix ainsi que les saisons productives se poursuivaient néanmoins, ils eurent à l'esprit que cette situation devait continuer du moment que Frey resterait en Suède. Les Suédois ne brûlèrent donc pas sa dépouille et l'appelèrent le dieu de cette terre. Ils lui offrirent après constamment des offrandes de sang, en particulier pour obtenir la trêve des conflits et les saisons fructueuses. Dans ce récit mythico-religieux, Frey avait un fils appelé Fjölnir, qui lui succéda comme roi et gouverna pendant l'époque continue de quiétude et de bonne saison qui suivit le décès de son père. Les enfants de Fjölnir sont nommés dans l'Ynglingatal, qui détaille la lignée des rois mythologiques de Suède. Plus que toute autre divinité nordique, à l'exception peut-être de Thor, Frey est associé à une tradition cultuelle active et robuste qui est détaillée dans de nombreux récits mythiques et historiques de l'époque. L'une des plus anciennes de ces descriptions figure parmi les écrits du XIe siècle d'Adam de Brême, qui renvoie à Frey à l'aide du nom latinisé Frico et indique qu'une représentation visuelle de lui à Skara a été ruinée par un propagateur chrétien. En outre, son esquisse du temple d'Uppsala fournit de nombreuses précisions quant au dieu et les circonstances de son culte. Dans ce temple, les habitants honorent les idoles de 3 dieux. Le troisième dieu est Frey, qui attribue la paix ainsi que le plaisir aux mortels. Son apparence également, il la compose grâce à d'immenses attributs masculins. Une autre description du culte de Frey, écrite dans une optique antipaïenne, se trouve dans le texte islandais du XIVe siècle, Ögmundar Batr Dits. De grands sacrifices païens étaient organisés en Suède durant cet âge, et Frey a longuement été le dieu le plus honoré dans ce pays. L'idole de Frey avait recueilli tellement de pouvoir que le diable parlait aux gens par la bouche de l'idole. Les habitants de la région croyaient que Frey était en vie, comme cela paraissait être le cas en quelque sorte, et ils croyaient qu'il aurait besoin d'avoir un rapprochement intime avec sa femme. Dans ce récit particulier, le culte prend une dimension intime, ce qui serait certainement conforme au statut de Frey en tant que divinité de la fertilité. La Gesta Danorum de Saxo Grammaticus est une source particulièrement remarquable pour la description du culte de Frey, qui aborde spécifiquement certaines des caractéristiques historiques et pratiques du culte du dieu. Bien qu'il soit coupable du biais pro-chrétien, le tome de Saxo Grammaticus fournit un compte-rendu approfondi de diverses caractéristiques de ce culte qui, autrement, aurait été perdu. Il y avait également un vice-roi des dieux, Fro, donc Frey, qui s'est installé non loin d'Uppsala et a modifié l'ancien système de sacrifice en une forme morbide d'expiation. Il a fait d'abominables sacrifices aux puissances suprêmes en instaurant la boucherie des victimes humaines. Le renvoi à la modification de traditions sacrificielles peut aussi représenter un certain rappel du passé. Les fouilles archéologiques confirment une hausse des offrandes humaines à l'achèvement de l'ère viking. Bien que chez les dieux nordiques, cette pratique ait été plus souvent liée au culte d'Odin. Un renvoi supplémentaire à Frey ainsi qu'au sacrifice fournit une description étiologique des origines du blot annuel, fête sacrificielle, dédiée au dieu. Plus précisément, Saxo Grammaticus décrit comment le roi Hadingus devient damné après avoir ôté la vie d'un être surnaturel et rachète son forfait par une offrande. Pour soulager les dieux, il a effectivement réalisé une offrande sacrée de victime au dieu Fro, donc Frey. Il a recommencé cette manière de propitiation lors d'un festival annuel et l'a laissé pour être adopté par ses enfants. Les Suédois le nomment Froblot, signifiant sacrifice pour Frey. Tu veux honorer les dieux nordiques? Alors visite notre collection de colliers vikings. Le lien est en description. Comme c'était souvent le cas dans le christianisme médiéval, la conversion des pays nordiques n'a pas dissipé le culte existant de Frey qui caractérisait la vie religieuse de la région. Au contraire, elle a entraîné la vénération populaire de saints
dont la ressemblance avec la divinité nordique, en termes d'iconographie, de pratiques rituelles ou de domaine de patronage, est loin d'être fortuite. En effet, plusieurs saints au sein du catholicisme européen ont des domaines et des rites similaires à ceux de Frey. Dans certaines régions d'Europe occidentale, Saint Blaise a été honoré comme le saint patron des laboureurs et des agriculteurs. La bénédiction des céréales avant les semailles lui était associée et le jour de la Saint-Blaise, 3 février, une procession était organisée en son honneur. Lors de la procession, un homme représentant le saint était tiré sur une charrette à travers la campagne, un parallèle à la charrette mythique de Frey qui était probablement utilisée dans son culte. Dans certains villages, Saint Blaise était également considéré comme un protecteur de la fécondité humaine et les jeunes femmes souhaitant se marier priaient devant sa statue. En Scandinavie ainsi qu'en Angleterre, Saint-Étienne a peut-être aussi hérité d'une partie de l'héritage de Frey. Sa fête est le 26 décembre, ce qui l'a amené à avoir une fonction dans les célébrations de Yule, Noël, qui étaient auparavant associées à Frey. Dans l'art suédois ancien, Étienne est représenté en train de soigner des chevaux et d'apporter une tête de sanglier à un banquet de Yule. Ces deux éléments sont extra-canoniques et peuvent être des survivances païennes. Le jambon de Noël est une vieille tradition en Suède et peut avoir pour origine un sacrifice de sanglier de Yule à Frey. Un autre saint ayant un lien possible avec Frey est le roi suédois Erik IX du XIIe siècle, qui a également été associé à la fertilité. Les fermiers priaient saint Éric pour des saisons fructueuses et la paix et, en cas de mauvaise récolte, ils lui offraient un épi de blé en argent ou donnaient des chevaux à l'église, une version plus sanitaire du sacrifice de chevaux effectué au nom de la divinité nordique. Le 18 mai, jour de sa fête, les reliques de saint Éric étaient transportées en charrette d'Uppsala à Gamla Uppsala. Brave viking, rejoins ton clan. Si tu as fini de regarder cette vidéo, alors tu cherchais réellement à tout connaître de Frey, le dieu nordique de la prospérité. Uniquement quelqu'un d'intéressé aurait regardé jusqu'au bout. D'ailleurs, Viking Clan offre des centaines de produits sur les Vikings. Tatouages, bracelets, colliers, etc. Tout un arsenal. Les bagues Vikings sont appropriées si tu cherches à afficher tes valeurs en demeurant mesuré et raffiné. Les tatouages Vikings sont quant à eux plus remarquables et représentent alors l'ornement rêvé si tu désires exhiber ta virilité. Les liens sont en description. Tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à partager des histoires sur les somptueuses activités du dieu Prosper, frère de Freya. Ton chef de clan, Ragnar Lodbrok.